Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous parle de douceur et de tendresse. Bon, ici on présente une relation, d'après moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait un besoin d'amour, un besoin de rapprochement. Ici, on me présente quelqu'un qui était probablement engagé dans une relation, l'union, le mariage, engagé, et je pense ici je pense qu'une personne avec la carte du badinage a regardé ailleurs, le badinage. On verra bien où est-ce que ça va aller, parce que oui, on peut me présenter quelqu'un qui peut être engagé, qui aime séduire sans nécessairement, qui aime flirter, mais sans nécessairement trahir. On verra bien où est-ce qu'on veut aller. C'est quelqu'un qui, ici, on a un besoin de douceur, de tendresse, de câlin, de rapprochement. Continuons, on verra bien. Le mariage. Bon, allons visiter la carte du badinage. Comme ça, on verra bien si c'est allé loin, cette histoire de badinage, de séduction, de flirt, ou si ça s'est arrêté, si ça n'a pas nui au couple. On verra bien. Le badinage. Bon, ici, le ciseau à l'envers. On n'arrive pas à quoi? Il y a un blocage. Est-ce qu'on va couper? Est-ce qu'on va mettre un... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'on va mettre un terme à quelque chose? Attendez. Il y a des conflits, il y a des argumentations. Est-ce qu'on va cesser de se chicaner? Donc là, ici, au sein d'un couple, d'un engagement, il y a conflit parce que quoi? Bien, on dirait que c'est la carte du badinage là, qui nous cause des ennuis. Continuons, on verra bien. Est-ce qu'on va arrêter de se chicaner, de se disputer? L'autre essaie de convaincre. Il y a une personne qui essaie de convaincre l'autre qu'il n'y a rien eu, que ce n'était juste un petit flirt sans rien de plus. Ça s'est arrêté là, mais non, on dirait qu'on se chicane. Bien, continuons. Sur la carte du conflit ici, on dirait qu'une personne cherche à prouver à l'autre. Bon, là ici, il y a de la haine. Il y a quelqu'un qui n'aime pas se chicaner, qui n'aime pas se disputer. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, avec la carte haine, le badinage, flirte, n'aime pas quand tu flirtes avec les autres. Là, ici, il y a quelqu'un qui est engagé, qui s'est engagé, qui a fait une promesse. On est en couple. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui est fâché. Pourquoi tu regardes ailleurs quand on est ensemble? Qu'est-ce que tu recherches de plus? Cette relation ne te satisfait pas. Qu'est-ce que tu recherches? C'est quelqu'un qui aime séduire. On dirait qu'il ne peut pas s'arrêter de... Il y a comme une recherche de... d'amour à travers ces jeux de séduction. Même si on dit que ça ne va pas plus loin, parce qu'avec la carte superficialité, il n'y a pas de... C'est comme si c'était juste en surface. Continuons, on verra bien. Avec le ciseau à l'envers, vous voulez me dire quoi? Hésitation. Ah, ok. Donc là, hésitation à couper. Donc, je pense que c'est réellement quelqu'un qui aime charmer, qui retire quelque chose de ces jeux de séduction. Mais il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne se sent pas respecté dans le couple.
Bon, continuons d'explorer. Besoin de douceur, besoin de tendresse. Il y a une recherche, de proximité. Il y a un manque. Il y a un manque au sein de l'union. Alors là, il y a quelqu'un qui dit qui n'a pas réfléchi avant d'agir, qui a été stupide, c'était peut-être un coup de tête, qui a agi sur le coup de l'impulsion. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Stupide, mère, chagrin. Donc, il y a une mère ici qui a de la peine. Est-ce que c'est la mère qui aime séduire? Est-ce que c'est elle qui est triste parce que son autre aime charmer, aime séduire? Mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a plus qu'un jeu de séduction. Chagrin, stop. Un père qui se sent forcé. Contrainte père. OK, attendez, là, on verra bien avec ces mots où est-ce qu'on s'en va. Donc là, on me présente la mère, le père. Stupide. Mère, chagrin. Chagrin, stop. Contrainte, stop contrainte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu... il y a quelqu'un qui veut être libre. Stop contrainte, là, arrête de mettre de la pression. Donc là, il y a quelqu'un qui dit stop contrainte père. Stop contrainte père. Donc là, écoutez, je ne sais pas qui a joué ici avec la carte du badinage. Stupide, mère, chagrin. On pourrait penser que c'est la mère qui a manqué de discernement, qui agit sur un coup de tête dans le couple. Mère, chagrin. Chagrin, stop. On dirait qu'on va arrêter de s'en faire avec ça. Stop contrainte père. En même temps, on dirait que j'entends une mère qui met de la pression sur le père. Et qui dit, je vais arrêter de te mettre de la pression. On dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a un père qui veut se sentir libre. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'une mère regrette. Ici, on dirait qu'il y a une mère qui regrette de t'avoir mis de la pression. Il y a quelqu'un qui veut se sentir libre. On ne veut pas se chicaner avec ces histoires de badinage, de séduction, de flirte. Il y a quelqu'un qui a besoin dans le couple de sentir que tu l'aimes. Et quand tu séduis les autres, quand tu te mets à flirter avec les autres, bien on dirait que ça lui fait de la peine. Il y a quelqu'un qui a manqué de discernement, on dirait, là. Ça lui fait de la peine à cette personne qui est en couple, engagée avec toi. On dirait qu'il va y avoir une réparation. Il y a quelqu'un qui a besoin de sentir que tu l'aimes, besoin d'être sécurisé. Parce que lorsque tu regardes ailleurs, bien, cette personne qui est engagée avec toi a peur de te perdre. Donc là, le lien de confiance, on ne sait pas si on peut faire confiance à l'autre. Je vais demander une autre carte. Le foyer. Le foyer. Il y a quelqu'un qui ressent sa stabilité menacée. Il y a une stabilité au sein de la carte de l'union, du couple, du mariage. Mais là, il y a quelqu'un qui sent sa stabilité menacée, qui a peur de te perdre.
On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit « Arrête de me mettre de la pression, fais-moi confiance ». Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Allons-y avec une carte sur le foyer. Merveilleux. Donc, d'après moi, on a réussi à communiquer. On a réussi à communiquer ce que l'on vivait à l'intérieur de soi, à l'autre. Merveilleux au foyer. Je pense qu'il y a retour de la stabilité. Il va y avoir un rapprochement, on s'est compris, on s'est parlé. Allons-y avec une autre carte. Le retour de la chaleur au foyer, de la stabilité. Continuons. Identité. Allons-y avec la carte de la découverte de soi, authenticité et intégrité. On dirait aussi qu'on pourrait penser, c'est la carte qui faisait suite à identité, un travail sur soi. Il y a quelqu'un qui fait un travail sur soi. Oui. Un travail sur soi. Allons-y avec le message associé à la carte de l'identité. 22, c'est la carte 22. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Donc, en cette relation, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui apprend à être vrai avec elle-même, une personne qui apprend à être honnête avec elle-même et avec l'autre. Donc, on se dit les vraies affaires au sein de la relation. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour de la stabilité. On a exprimé à l'autre ce qui nous faisait de la peine, ce qui nous dérangeait aussi. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt.